Il existe différentes catégories de motos. Les roadsters, les trails, les supermotos et enfin, les sportives. Et ça se voit tout de suite que les motos les plus populaires en France, ce sont les roadsters pour leur facilité d'utilisation, si on accepte bien évidemment les scooters. Les deux roues les plus vendus sont bien sûr les MT-07 et autres Z900. Mais quid des sportives? Appréciées par une bande d'irréductibles gaulois, elles sont plutôt boudées des motards français. En effet, quand on veut commencer avec une sportive ou de la piste, on a deux choix qui s'offrent à nous. Soit les 1000 sportives mais trop puissantes et pas faciles à exploiter, ou alors les 604 cylindres mais qui sont peu coupleuses et où il faut tirer tout le temps dedans. C'est pour ça que Triumph a sorti la Daytona, un 675 de 3 cylindres pour avoir le couple et la puissance. God save the tripod. Les Anglais nous ont sorti la moto qui va réconcilier le peuple français avec les sportifs. La Daytona. Le 3 cylindres de 675 cm3 sort 125 chevaux et 7,1 m/kg de couple, le meilleur compromis entre les deux mondes. Coupleuse comme une grosse et légère comme une 600. Le tout avec un style so-british, des étriers radio, une fourche inversée et cadre alu pour un poids de 187 kg. Allons en parler avec son propriétaire. Ah oui, j'oubliais. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus et laissez-nous un petit j'aime pour nous soutenir. Du coup aujourd'hui on se retrouve avec Romain, salut à toi. Salut. Qui vient nous présenter donc sa Daytona 675 de chez Triumph, donc un 3 cylindres de 675 cm3. Avant de parler de la bécane, est-ce que tu peux nous faire un peu un historique de toi, tes bécanes, combien d'années tu roules, depuis combien d'années tu roules, voilà. Du coup 14 ans, ouais. 50 cm3 pendant 4 ans. Ouais, jusqu'à 18 ans. C'est ça. Ensuite avec moi à 2. Ouais. Quelques temps après achat du SV 650 N. Du coup premier modèle carbu, Ouais. une moto pour commencer, 2 chutes, Ouais. ça va. Bah, c'est un peu moi qu'on apprend après. Exactement. Voilà, tant qu'il n'y a pas de bobo, ça va. Je l'ai gardé du coup 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et vendu récemment pour cette magnifique Dayto. Bah ouais, pas mal hein. Ok, super. Ça change. Et du coup par rapport à cette moto, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a été fait par rapport à l'origine? Alors, Ce qui a été modifié par l'ancien proprio, ce que tu as fait toi dessus, voilà. moi j'ai juste mis l'éclairage full LED à l'avant. Ouais. J'ai dessus quand j'ai acheté il y avait du coup les full carénage carbone. Ouais, du vrai carbone. Le vrai carbone. C'est pas du covering. Non, c'est du d'imitation, vrai ouais. carbone partout. Protection de carter, Kevlar carbone Ouais. pour la piste, le mode de Ah piste ouais. du coup. Il y a échappement Haro, Ouais, avec là des chicanés, ouais. sans chicane, Ça chante pas mal. très joli son. Un clignotant feu de stop, clignotant intégré. Intégré, ouais, au Parce que feu à le clignotant l'arrière. arrière c'est pas très joli. Ouais. Shifter, HM, juste un up, ça suffit. Bah ouais. C'est pas d'origine. Pour une moto de sportive de l'époque c'est quand même cool. Ouais, l'avoir. c'est pas mal, ouais. Ouais, puis pour rouler sur la route, ça rajoute un peu de confort C'est et ça. tout ça. Collecteur d'origine vidé, des kata en gros. Ouais. Et à peu près c'est tout. Ouais, donc là tu nous disais, tu montais à peu près à combien en puissance par rapport à l'origine? Alors il y a un filtreur dessus du coup. Ouais, aussi. La Reprog, Ouais. elle sort à peu près 130 chevaux. Ouais, puis t'as le ramer aussi d'origine. J'ai la mission rameur d'origine, parce qu'il y a un peu plus de coupe en bas régime. Ouais, Pour ouais, la et piste, puis hein, quand t'accélères, enfin quand tu montes un peu. Il y a beaucoup de bruit d'admission devant, Ouais. beaucoup d'Arizona un peu. Mhm. Mais j'aime bien. Bah tout petit peu mon Ah ouais, Triumph c'est quoi. sympa, ouais. Mais Ok. voilà. Ouais, Après très bien. suspension typée Hollins, enfin c'est pas du Hollins. Ouais, mais Ça c'est s'en rapproche. réglable. La phase d'après avait du Hollins. C'est du réglable. Ouais, bah c'est déjà pas mal le réglable, comme ça si tu connais un peu, tu peux un peu C'est ça. modifier. On l'a réglé au pour la propriétaire pour l'instant. Je vais la faire régler chez MSE bientôt Ok. pour la piste future. Ouais, très bien. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a dessus en équipement. Ok. Et les Super Corsa. Très bien, ouais, Super Corsa 2. Ouais. Si je dis pas de bêtises, parce que c'est pas les 3, c'est sûr. Non, c'est les deux. Et donc, ouais, sympa. Après, durite aviation avant-arrière pour Ouais, l'endurance de parce que freinage. c'était pas d'origine. Non, Non, ouais. c'était de la durée classique.
Ouais. Et des petits leviers rabattables. Ouais, des petits Pour accessoires pouvoir un un peu, peu voilà. modéliser, un peu plus joli. Et du coup, tu me disais, elle avait quand même un petit peu de borne. Elle a combien de kilomètres elle Alors, je l'ai acheté à 48 000. Ouais. Elle en est à 50 500 à peu près. Ouais, ok. Du coup, bon, ça reste plutôt fiable comme moto, ça s'entretient bien. Oui, oui, Il y a vu que beaucoup c'est de un pièces trois pattes, qui sont annexes en fait, qui sont souvent problématiques. Démarreur, stator, CDI. Ouais, Tout ça est neuf sur la mienne. ok, ouais. Il y a eu tu la me disais, chaîne, c'était chaîne de changé. distribution qui a eu un petit problème. Ouais, tu Elle nous a été racontes. cassée. Quand le morceau propriétaire l'a amené chez Triumph, elle a été cassée et la moto tournait très bien. Ça, Et les ça mécanos ne reste un savaient pas mystère. pourquoi, ni comment la moto roulait encore. Du coup, chaîne d'industrie toute neuve. Ouais. Parce qu'elle était morte de toute façon. Ouais, ouais, Donc bah, les bougies, entretien classique, vidange. hmm. Et ça reste plutôt fiable comme bécane. Ouais, bah c'est cool, là t'es reparti pour au moins 15-20 000 et Ah bah oui. Par contre, faut être il y en aura temps pas et c'est de- tout. il y aura pas de soucis. Là. Après, niveau consommation, d'huile, ça va. Ouais, ça C'est consomme, pas- ça bouffe pas trop. Non, après, moi c'est une moto de piste, du coup, ça consomme peut-être un peu plus qu'une moto classique qui a Mhm. fait que de la route. Ouais. Mais ça reste raisonnable. Je Ouais, fais peut-être la la pointe tous segmentation, les ouais, mois, sans mettre 5 litres non plus. Ça Mhm. va. Ouais. Et niveau essence, du coup, il y a environ 17 litres d'essence de réservoir. Plutôt correct. Ouais, oui, Et ça je va, ouais. fais 210 bornes avant que la réserve s'allume. 230 Mhm. peut-être avec la réserve Ouais, c'est au correct. fond. Ça va. Bon, la consommation, on n'en parle pas. Oui, 9 litres au 100. Pour Ça une moto, va. ça reste beaucoup, mais bon, Ouais. ça, c'est une sportive quoi. Je roule pas non plus. oui, non, tu peux pas demander à une sportive de faire du c'est 4 ça. litres au 100. Hein. C'est ça. Mais Ok. bon, en vue de l'autonomie que je fais, ça reste Ouais. plutôt correct. Ouais, tu utilises un peu tous les jours. Un comme peu ça, tous les jours, ouais, aller ça au chauffe. boulot, balade. Ouais, tu disais que ça chauffait un peu quand même quand tu fais de la ville. Quand je fais de la ville, ça chauffe beaucoup. Ouais. Quand je suis au piste, ça déclenche rapidement. Ouais, les sportives. La ligne qui passe côté droit, Mhm. moi les côtés droits ils font. Ouais. C'est un peu galère pour la ville, mais bon, c'est une sportive. hein. Oui, bah après tu peux te faire plaisir en Je fais sortant. pas tout le temps hein. de la ville non plus, du coup c'est pas non plus désagréable, mais ça va. Ok. Je suis pas tout le temps ça. Bon, bah, très bien. Oh. Bon. Bon, on est parti. Du coup, Daytona, Triumph. Ma deuxième moto, enfin troisième moto en comptant la 50. Première sportive, en A du coup. Du coup 3 cylindres qui développent environ 130 chevaux avec filtre air et décatale Aeroprog. Du coup moteur très coupleux comparé à un 4 cylindres que j'ai essayé. Le bruit est cool mais je suis pas fan du moteur, du comportement moteur. Le bruit du Dayto est particulier, il siffle beaucoup. Ça me dérange pas, j'aime beaucoup ce bruit, il est atypique. Faut aimer. Mais du coup le moteur qui marche, qui va très haut, quasiment 15 000 de rupteur, et qui donne du couple vraiment entre 4 et 5. Et ça s'arrête plus jusqu'à... jusqu'à tard. Jusqu'à 14 000 quoi. Du coup dessous il y a un shifter H&M. Très bon shifter pour le prix. Il y a un peu d'à-coup mais ça reste plutôt léger. Alors je suis monté en Super Corsa. Très bon pneu. Malheureusement j'ai beaucoup de ligne droite chez moi. Il bouffe beaucoup de... Nickel. Beaucoup, du coup j'ai un plat sur le pneu arrière à force de faire de la ligne droite. Châssis qui est très raide, un freinage bien mordant.
voir le moteur d'échappement à roue qui hurle. Alors elle pète pas au rétrogradage, enfin elle pète pas à lâcher des gaz, mais elle fait des jolis flammes en rétrogradage comme il y en a eu une à l'instant là. Donc dessus il y a la mission rameur qui joue beaucoup en bas régime, qui apporte beaucoup d'air à l'accélération. Pour une moto d'origine, même si je sais que ça existait sur les R6, c'est bien que d'abord. Du coup, bon, on va essayer de refouiller un petit peu, il y avait beaucoup de voitures. Je connais pas forcément bien la route. Si, dessus d'origine il y a un amortisseur de direction, ce qui est très bien. Elle a tendance à guidonner en deuxième, en accélération, en sortie d'un rond-point, vous voyez un insertion de rocade par exemple. Ça reste très léger mais ça peut surprendre. Allez. Voici le petit volet en troisième, s'il n'y a pas grand monde. Oh, c'était vraiment petit. Mais bon. Bon, moto qui chauffe beaucoup. En conduite un peu arsouille. Et en ville. Faut faire attention, faut réguler la température assez souvent. Contrôler surtout. Donc voilà, faut passer d'être passé d'un roadster avec un grand guidon droit à une sportive. Je suis très surpris et très content du comportement du châssis. Ça n'a rien à voir avec un roadster. Bon, je m'attendais un petit peu, mais très content de la position de conduite. Un peu mal au poignet, la nuque de temps en temps, mais bon, ça reste une sportive, hein. Donc voilà, Triumph Daytona, une 3 cylindres, excellente moto pour moi. Alors, j'ai été moins bavard que la première session, mais bon, j'ai parlé de tout. Bon, en vrai, la route, elle est, faut pas s'arrêter, tu sais, entre le. La route est cool, ouais. Si tu coupes la vidéo, sur le bouton en bas, Tu